Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène sur un petit vlog, je vais prendre les termes techniques pour la journée avec nous. J'anticipais un petit peu parce que je me suis dit que vous seriez certainement content d'avoir des vidéos. Oui, Pam! Une fois par semaine. Donc du coup je me suis dit allez hop je commence dès aujourd'hui et je vais même faire un petit retour sur hier parce que donc hier nous avons emmené Anna chez le vétérinaire parce qu'elle était en travail depuis un petit peu et il n'y avait aucun mouvement comme la dernière fois. Et donc du coup nous avons fait un taux de progestérone comme je vous l'expliquais dans la vidéo et puis donc ça nous a indiqué que c'était le moment, que c'était vraiment le moment optimal pour l'accouchement. Donc on a procédé à une césarienne. Il y a 2 petits bébés qui sont nés, je vous montre ça. On est en route pour le vétérinaire. Anna est dans cet état-là depuis ce matin, mais il n'y a pas eu de changement. Elle a même pas trop gratté, rien du tout. Donc on va faire un petit taux de progestérone. La progestérone va pouvoir nous indiquer, la progestérone qu'elle a dans le sang va pouvoir nous indiquer où elle en est. Est-ce qu'elle accouche, est-ce qu'elle accouche pas? Vu que ce n'était pas une saillie prévue, eh bien je ne sais pas du tout quand elle a été saillie et si c'est l'heure ou pas l'heure. Donc on part chez le véto. Mon instinct me dit qu'elle est en accouchement, mais qu'elle ne contracte pas, qu'elle ne fait rien du tout. Et que du coup, ça sent la césarienne à plein nez. J'ai pris le nécessaire pour, dans le cas où ce serait ça. Ce matin, quand je me suis réveillée, je pensais pas finir ma journée comme ça. Mais ça, c'est les joies de l'élevage. Donc c'est parti, en route pour voir ce que le véto nous dira. Bon, ça y est, la prise de sang est faite. Elle veut des gratouillettes, elle. Et on attend pour savoir si c'est l'heure ou pas l'heure. Et nous, on a senti plein de bébés bouger là-dedans. Vraiment, ça plein. J'exagère, mais oui, tu veux des poupouilles. Mais ça bougeait bien en tout cas. Vous avez vu la petite patte là, regardez, attention. Elle peut plus se gratter, la pauvre. Oui. Elle est où ta petite tête? Du coup, il y a les enfants avec moi parce que papa était encore au boulot. Et elle a un gros bide. Et il fallait y aller rapidement. Donc, Maman, mais c'est quand je faut que je te fasse tes griffes, mais j'avais pas envie de t'embêter. Hein. Oh oui. Tu sais quand je l'appelle? Non. Gros ventre. Non, elle est trop mignonne. Alors, ok. Ah oui, c'est ronflex, elle n'arrête pas de ronfler. Là, ça fait 3-4 nuits que je dors avec elle, là. Ouf. Elle ronfle plus que papa. Ou moi. Et on a appuyé sur un bouton. C'est pas un bouton? Si, c'est un bouton, regarde. C'est le frein à main, les nounouilles. Ah là, il y a un bébé ici, là. Je sens une boule. Et est-ce qu'il a enlevé le frein à main, là? Non. Là, en fait, quand c'est comme ça qu'on enlève. Là, en fait, il fait... Systématiquement, dès qu'il y avait une interactivité, si on vous mettait juste en place, On est dans la voiture. On vient d'arriver à la maison. On va aller installer tout ce petit monde. Anna, elle est déjà bien réveillée. Elle n'a pas l'air de trop souffrir. Et puis les bébés sont en pleine forme. Hein. Du coup, on a un comité d'accueil. Oui, oui, oui. Ça y est, première tétée. Ils sont installés. Oui. Oh oui, ma belle. Oh oui, mon foufou. Oh là là. Fille, garçon. C'est toutouille.
Voilà, ça c'était hier soir. Je ne sais pas si je vais vous montrer vraiment toute ma journée parce que sinon pendant une semaine ça va être très redondant. Bah oui, je fais la même chose tous les jours ou à peu près. Donc on va peut-être faire étape par étape et puis après je verrai. Donc du coup là il est 9h, j'ai déposé les enfants à l'école. Ma grande fille Rose a fait sa rentrée en 5e aujourd'hui. Et donc on va déjà commencer par s'occuper d'Anna et de ses chiots en sachant que j'ai déjà donné ces petits médicaments. Je vous montrerai ça plutôt demain. Et donc on va les peser, les regarder. Enfin voilà, je vous montre tout ça. Bon, comme d'habitude, je fais le petit tableau. Il y a un garçon, une fille, donc ça va être rapide. Là, il y a toutes les pesées des autres bébés. Et puis, j'ai très souvent mes enfants, en fait, qui me font des petits mots, des petits dessins, des petites choses dedans. Des petits mots d'amour. Voilà, enfin, bref, c'est trop mignon. Donc, on va peser les bébés. C'est parti. Voilà les petits cœurs. Les 3 petits cœurs. Donc, celle qui a la petite tache blanche, c'est la fille. Et l'autre, c'est un garçon. Mon petit bibiche. Allez, on va les peser. Je revérifie quand même. Oui, c'est un garçon. 203 grammes. 204, 203. Tu m'étonnes qu'elle n'arrive pas à les faire tout seule. Ils ont le poids d'un chichi d'une semaine. 203 et 223. Est-ce que c'est bien une fille? Oui, je me suis pas trompée. Voilà. Ils sont beaux tes bébés. Très très beaux, tu sais. On va t'enlever ton sparadrap ce matin. Allez, viens ma fille. On va enlever ça. Attends, Nanette. Bah oui, t'inquiète pas. Ça va pas t'arracher les poils. Tiens, regarde, ça s'en va tout seul. Voilà. Comme une chaussette. Une petite chaussette. Tu seras mieux sans ça. Ben oui. Bon voilà, première nuit passée. Alors ça a été quelque chose, hein. J'ai pas bien dormi. J'ai un petit peu dormi, mais pas bien. Parce que bah elle arrêtait pas de gigoter. Je pense que bah il y avait le coup de l'anesthésie aussi qui revenait. Il y avait pas mal de trucs. Donc elle était pas bien, pas tranquille. Et du coup les chiots pleuraient. À un moment elle est même partie. Elle m'a fait pipi à l'étage. Enfin bon bref voilà. C'est la première nuit, c'est toujours un petit peu folklore. Mais là je pense qu'on était pas mal. Je la mets dans le salon pour qu'elle soit plus au calme. C'est pas fermé, mais c'est plus tranquille. Et comme ça, je vais pouvoir m'occuper des autres. Parce que là, ça tétouille. On va les laisser tranquilles. Voilà, j'ai remis Madame Romance avec Monsieur Phoenix. Je pense que c'est la dernière fois aujourd'hui. Donc on va les laisser tranquilles. Faire leurs petites affaires. Regardez-moi ce chantier. Non mais... Oh, j'ai peur d'aller dehors. Oh non, ça va. Oh là 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 là. Les coquins, quoi. C'est ça, chez Enos. Je sais pas ce que ça vaut. Bon, ça c'est grand, hein. Je pense que je vais le couper en 2, voire en 3. Mais oui, vous voulez des bonbons? Oui. Oh, bande d'enfants mal élevés. Bon, et puis on va... donc ça, c'est une petite machine, une petite sonde qui permet de savoir comment se passent les chaleurs. Donc on va regarder ça avec Tasha, vu que ça devrait pas tarder à être l'heure, et avec Roca aussi. Et donc de l'autre côté, il y a Tempo avec Hermione, où c'est l'heure aussi. Donc en fait la cour est divisée en 2 parties, il y en a une à l'arrière et une à l'avant.
Et donc du coup là je les ai mis dans le petit parc à l'arrière pour pas que ça se mélange avec Phoenix. En fait c'est pour ça que je suis pressée que mes parcs à l'arrière soient prêts. J'ai chaud, ils annoncent fort chaud aujourd'hui, j'ai déjà chaud. En fait ça va pas du tout cette frange. Bon bref. C'est pour ça que je suis pressée que j'ai mes parcs qui soient faits à l'arrière. C'est pas forcément pour les enfermer, mais c'est lorsque voilà il y a des chaleurs, des petits, des femelles gestantes, etc. que je puisse parquer. Parfois, les femelles gestantes qui sont en fin de course, elles ont envie d'être tranquilles, d'aller faire un petit tour dehors peinard, de pas être fauchées par des chiens enragés en train de jouer. Elles veulent juste être tranquilles. Et du coup, pour le moment, je ne peux faire ça, mais qu'en alternance. Je peux pas faire ça, les laisser 2-3 heures tranquilles, je peux pas faire ça. Donc du coup, j'ai vraiment hâte que les parcs soient faits, que la pièce soit faite aussi. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour. On a le projet des chevaux qui nous prend énormément de temps, refaire tous les prêts, etc. parce que c'était pas prévu. Ça aurait été prévu en avance, on se serait débrouillé autrement. Il va falloir faire la cabane pour cet hiver. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de frais. Du coup, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et on peut pas tout faire. Donc pour l'instant, avec les chiens, je me débrouille comme ça. Mais j'ai vraiment hâte que ce soit fait. Et je pense que d'ici 2-3 mois, on devrait y voir plus clair. Mais, mais là, vraiment, j'en aurais eu besoin là, maintenant, tout de suite. Parce que en attendant, vu que devant là, il y a Romance et Phoenix, du coup j'en ai une partie des chiens qui est enfermée dans la maison. Mais comme il y a Anna qui est dans le salon et je veux qu'on lui fiche la paix, donc j'en ai enfermé dans une chambre. Et de l'autre côté, du coup là il y a Tempo et Hermione. Mais c'est pareil, il faut qu'ils soient tranquilles. Donc du coup, eux, ils sont enfermés, cloisonnés ici. Bon, j'ai pas encore nettoyé la pièce, c'est pour ça que c'est comme ça. Mais bref, voilà, ça va s'organiser. Mais en attendant, c'est un peu de la jonglerie, Tetris. Enfin, voyez ça comme vous voulez. Je m'en sors, hein, les chiens sont pas malheureux, je suis à la maison avec eux. Je peux tout à fait tourner plein de fois, voilà, puis c'est que ponctuel. Là, je vais pas les laisser ensemble pendant 5 heures, hein, avec les mâles et les femelles. Là, c'est juste histoire qu'ils fassent leurs petites affaires. Et puis après, je les sépare et donc, je peux réouvrir. Mais bref, c'est une organisation. J'ai pris les mesures avec la petite sonde. Donc en fait, on prend 3 fois la mesure d'affilée. Et on prend ceux qui sont les plus proches. Donc là, c'est 730 pour Roca. Donc en fait, ce qu'on peut lire, donc ici, il y a eu un pic. Donc en fait, si vous voulez, normalement, ça monte, ça monte, ça monte. Et lorsque ça chute, grosso modo, entre 24 et 36 heures, c'est le moment idéal pour l'accouplement. Ce qui fait que je ne suis pas obligée de les mettre beaucoup plus ensemble. Les mâles, ça les fatigue. C'est des petits mâles. Je ne veux pas les épuiser à essayer de saillir. Je veux que ce soit au bon moment. Donc en fait, c'est pour ça que je mesure. C'est aucune douleur pour les femelles. Et du coup, c'est plus exact. Donc là, grosso modo, Roca, elle me fait des trucs un peu particuliers. Et ça peut expliquer pourquoi je n'ai pas réussi jusque-là à avoir de bébé avec elle. Ça va être la 3e fois que j'essaie. Et donc, en fait, elle a un petit peu des chaleurs un peu chahutées, si on peut dire. Ça ne monte pas concrètement, ça reste très en haut. Enfin, voilà, c'est un petit peu particulier. Donc, je la mets un petit peu tous les jours avec Tempo, juste pour voir s'il s'intéresse plus ou moins à elle. Mais voilà. Et donc, Tasha, j'ai déjà mesuré. Donc, elle, on a concrètement ça. Donc, ça monte, ça monte. Là, on a un gros pic. Et là, ça chute. Donc, en fait, d'ici 2 jours, ce sera le moment... une journée, 2 jours, ce sera le moment optimal pour elle. Voilà. Donc voilà un petit peu comment je travaille. C'est récent. Avant, je n'utilisais pas cet outil-là. Je faisais plus à l'instinct, si je puis dire. Et puis, je me fiais beaucoup à mes garçons. Mais je leur demandais beaucoup parce que ça les épuisait concrètement.
c'est voilà, faire une saillie, c'est pas anodin pour eux. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai investi dans ce petit appareil-là pour mesurer davantage et puis être beaucoup plus précise pour que ce soit plus simple pour tout le monde, en fait, tout simplement. Bon, bien écoutez, je crois que je vais arrêter la vidéo ici parce qu'elle dure déjà un petit moment et je voulais pas faire des très grandes vidéos. Je voulais que ce soit des vidéos de 10 minutes à peu près, donc je pense qu'on va être bon. Et il est 9h59, 49 même. On va dire que j'avais pas bien vu. 9h49, donc bon bah grosso modo, peut-être que si je filme un petit morceau de toute ma journée, ça fera peut-être la semaine, j'en sais rien. Mais donc voilà, je vais arrêter ici. L'idée c'est que ce soit pas... Ils en peuvent plus les pauvres. L'idée c'est que ce soit pas imbuvable pour vous et que ça reste agréable. Donc un petit morceau de vidéo aujourd'hui, un autre petit morceau demain et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à demain. Prenez soin de vous en attendant, de vos proches, de vos poilus. À très vite. Bisous.